Et c'est parti, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre animateur et directeur. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la relation entre animateur et directeur. Et je suis avec... Nico. Marie, Tahiri, Marion et Corentin. On est nombreux aujourd'hui. Oh là là, ça va être le bazar pour le partage du micro, ça va être génial. On va se marrer. Pour aujourd'hui, je propose de commencer le petit jeu maintenant parce qu'il va être durant tout le podcast. Je vais générer aléatoirement des mots et vous allez tous devoir caler un mot. À vous de le retenir, par contre, s'il vous plaît. Alors, t'es prêt pour ton mot, Nico ? On est très technologique, c'est magnifique. Ok. Le mot que tu vas devoir caler et qu'il va falloir avoir du sens, c'est vêtements. D'accord. Oh, ça va. Ça va. Oui. Tranquille. Le Oui, mot de ça va. Marie sera pomme. Non mais sérieux, il a vêtements, moi j'ai pas. faut que tu parles de goûter. Le mot de Tahiri sera sous. Sous, genre Sous, sous en quelque dessous. chose ou En dessous, ouais. Ah oui, c'est pas être bourré, quoi. Non. Pas la thune. Ouais, pas la thune quoi. Non. Kangourou, Marion. Oh, allez, let's bon go. courage. Je préfère pomme du coup. Corentin, rivière. Et pour moi, ça sera couche. Oh, facile. Ah, voilà. Elle est facile. Bon, pour introduire ce podcast, je voulais qu'on parle de votre posture quand vous êtes en... Là, tout le monde a fait de la direction. Quand vous êtes en direction vis-à-vis des animateurs, c'est-à-dire vous vous positionnez en tant que directeur tyran, en tant que directeur copain. On a tous un peu une posture en direction. Et quelle est la vôtre ? Qu'est-ce que vous aimez proposer à vos équipes comme posture ? Oh, bah, directeur tyran, hein, à crier tout le temps, et, oui, bien sûr. Mais ça te va bien, je trouve. Hein. Merci. T'as vu comment t'es avec moi ? Non, les auditeurs ont pour preuve que je suis très gentil des fois. Pas souvent. Du coup, ouais, c'est quoi plutôt votre, on va dire votre fil, votre guide ? Qu'est-ce que vous imposez comme posture vis-à-vis de vos animateurs ? Est-ce que vous voulez être plutôt proche dans la communication, toujours dans le positif, ou plutôt un directeur qui va pas souvent valoriser, mais qui quand on trouve quelque chose de bien, va vraiment le mettre même des fois par écrit dans les bilans, etc. Ça peut être des choses comme ça aussi au niveau de la posture qui jouent sur le lien qu'on a avec eux. Pour ma part, je pense que je suis plutôt une directrice à l'écoute et coopérative, c'est-à-dire que je vais donner une direction, peut-être une décision, mais je veux que mes animateurs se sentent libres de venir me voir en me disant « j'ai pensé à ça, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça plutôt ». Moi, si ça me va, si ça me parle, je suis ouverte et je suis banco quoi. Alors moi je dirais pareil, le problème c'est que là du coup j'en ai deux donc je vais pouvoir savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'on peut s'abstenir de répondre ? Non. 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 Tu veux que je C'est la parle de table ta de la posture de vérité. direction ? Bah ouais, en même temps Ah ouais, c'est de aussi ouf. celle qui est importante parce que du coup tu vois d'un côté l'animateur, le directeur et de l'autre côté l'animateur. Moi du coup dans ma posture, ce que j'ai l'impression d'apporter, ce qui n'est pas forcément ce que j'apporte en vrai, je dirais que pour le coup je suis maintenant actuellement plus que ce que j'étais avant, parce qu'avant j'étais un peu plus directive pour le coup. Je suis plus dans le laisser faire et du coup après d'essayer de voir si c'est faisable ou pas. Mais après je sais que je vous laisse beaucoup libre et après j'ai l'impression d'être à l'écoute, mais bon du coup c'est une impression. Alors en plus moi je suis pas neutre parce que du coup on est quand même assez proches en dehors, tu vois, par exemple. Mais je pense Oui, que mais tu on l'es a pas une comme ça manière avec de travailler. tout le monde. On a une manière de travailler qui est très proche. Je suis plutôt d'accord avec toi. Tu poses un cadre bien clair parce qu'il y a des choses sur les sorties, sur la sécu, sur tout ça où tu vas nous demander vraiment des choses, etc. Et après, dans ce cadre-là, par contre, après on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation ou de demande particulière. On est vraiment libre. En fait c'est un podcast pour que je me fasse encenser. J'ai pas dit que c'était bien ou mal, hein. J'ai juste dit le... Je fais ça aussi des fois. Nico il aime bien quand il invite ses collègues aussi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Fanny, t'es plutôt ouverte aux idées et tu poses le cadre mais sans trop le définir non plus, enfin strictement on va dire. Et après, pour répondre à la question, je pense que ça dépend des équipes aussi.
si tu connais ton équipe, si tu connais les points forts, les points faibles de chacun, bah, tu vas pas te comporter de la même manière avec quelqu'un qui débute, par exemple, avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui a fait ses preuves Et en qui tu as confiance. En qui tu as confiance. Parce que la relation, je trouve, entre directeur et animateur, il y a un lien de confiance aussi. Ah bah ça c'est sûr, hein. Mais du coup, vous, comment vous marchez dans vos accueils ? Moi, je pense que je suis une directrice un peu maman, tu vois. Moi, j'ai un peu tendance à être une maman qui essaye de faire de l'éducation positive, donc qui laisse de l'autonomie, qui lâche prise sur des choses et qui, des fois, pousse un peu une gueulante parce qu'elle n'est pas contente. Mais c'est rare. Mais ouais, j'ai tendance un peu, des fois, il va se T'as foutre une de moi. équipe, non mais t'as une équipe de jeunes fifous aussi en même temps. Il y a Moi- que des petits chiens foufous, donc Moi, j'ai ils une sont adorables. équipe avec 2 hyperactifs et Ouais. 2 hypersensibles, sachant que je suis moi-même hypersensible. Donc, on est une équipe d'hyper. Ça fait un match. Donc on fait les beaucoup gars. de bruit, Oh là là. on est très dispersés, mais ça marche vachement bien en vrai, il y a beaucoup de fun. Et ouais, j'essaye de leur laisser beaucoup d'autonomie, mais bon, souvent je sens que je repasse un peu derrière en disant bon les gars là, on va recadrer un petit peu la sortie, on va recadrer un peu le truc. Et souvent ils aiment bien avoir mon avis ou mon accord pour faire des choses, alors que des fois j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus autonomes, mais peut-être que c'est aussi un peu moi qui lâche pas tout non plus, donc voilà. On est en rodage. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on se comporte pas toujours pareil selon l'équipe qu'on a en face aussi. Et effectivement, il y a des équipes, je pense plus là pour le coup sur des vacances où tu as beaucoup de permanentes, tu vas être beaucoup plus flex que là où tu as beaucoup d'animes à suivre, qui sont jeunes, qui connaissent pas la structure. Là, tu vas être beaucoup plus derrière eux, à les accompagner. Et c'est normal. Bah, moi, je rejoins un petit peu de tout ce que vous avez dit. Après, moi, sur ma posture, je suis plus dans la communication, proche des animateurs et tout, essayer de voir un maximum comment eux, ils fonctionnent aussi quand je passe en direction. Après, niveau autonomie, je leur laisse aussi un maximum. J'essaye de garder quand même un minima de contrôle, entre guillemets, sur le centre. Mais après, niveau activité, sur la gestion de l'enfance et tout, je les laisse gérer un petit peu. Moi, il y a un truc que je m'efforce à faire maintenant, c'est ne pas dire non. Alors, je pense surtout aux équipes de vacances, où je trouve que c'est vachement rassurant de... T'as un anime qui arrive pour dire « Ouais, vas-y, je veux qu'on sorte à La Rochelle, on prend le bus, machin et tout. » Il y a des moments où j'aurais pu dire non parce que ça me semble compliqué, parce que c'est pas adapté, parce que c'était pas le moment, ou plein d'autres raisons. Et maintenant, j'ai pas tendance à dire oui direct, mais plutôt à dire ok, bah vas-y, bosse le truc, vois comment on fait, cherche toi-même les horaires, qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Et puis, ou combien c'est aussi, parce qu'il y a aussi la thune qui gère le monde, malheureusement. Et en fait, je me rends compte que plus tu fais ça, et plus les animes se rendent compte d'eux-mêmes si c'est possible ou pas. Et ça marche pour quasiment toutes les activités, quoi. Ouais, tu les responsabilises en fait. Ouais, ça fait. Alors au tout début, ça fait moi perso, je me sentais un peu en mode, ok, bah en fait, je suis un peu un branleur et je les laisse un peu se démerder. Mais en fait, le fait de les responsabiliser leur permet de voir aussi que telle sortie, bah en fait, ça coûte 400 balles et 400 balles sur un budget, ça pique. Ou voilà, ça permet de les faire monter aussi en compétences là-dessus et je trouve ça vraiment cool. Moi j'aime bien aussi, alors je le fais pas avec tous les animateurs et Ouais, bien sûr en sécurité, mais j'aime bien aussi leur laisser se planter en fait. Ouais. Ils veulent essayer des trucs, tu sais que ça va pas marcher, tu l'as essayé, d'autres animateurs l'ont essayé, bah ils veulent le faire, tu leur expliques que ça va être galère, ils veulent essayer quand même, bah vas-y, c'est pas dangereux, tant pis, tu vas te planter, sûrement, mais peut-être que tu vas marcher, parce qu'il y a des trucs où ça marche pour un, et en fait ça n'a pas marché pour tous les autres, donc j'aime bien leur laisser se tromper aussi, enfin, ou en tout cas d'essayer des trucs qui du coup, pour moi, vont pas forcément marcher, mais c'est ça se tente, quoi. exactement ce que je fais en périsco avec Emma tout le temps. Mais Emma, au là, moins, elle le tu sait. sais. Elle est rhabillée le pour sait l'hiver, très hein. bien, elle le sait. Des fois, c'est une jeune animatrice, donc elle débute aussi dans le taf, et moi je suis un vieux, donc des fois j'ai un peu mes idées préconçues aussi. Des fois, elle me pose des questions, je lui réponds, je suis très chiant sur les mots, et elle le sait en direction. Donc je réponds bêtement à sa question. Et en fait, je sais qu'il y a un truc où elle va se planter, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, en tout cas, c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On s'est tous plantés sur des trucs, et des fois plantés bien sévères quand même.
Et en même temps, on a tous appris grâce à ça, on a tous grandi grâce à ça, quoi. Bah, on prône l'expérimentation pour les enfants, Ouais. qu'ils apprennent à tomber pour être moins gauche plus tard. Je pense que pour les animes, c'est pareil, tu vois. C'est... Ouais, de ouf. Vas-y, plante-toi un moment et puis tu verras que tu y réfléchiras 2 fois la prochaine Tant fois. qu'il y a la quoi. sécu autour. Effectivement, non mais on va pas non plus mettre en danger les enfants, mais quand c'est des trucs qui mettent pas du tout en danger et où le fun peut rester, Oui. il n'y a pas trop de risques. Et Oui, puis puis- après, pardon. Puis pour évoluer aussi, il faut connaître l'échec à des moments. Oui, c'est clair. Et puis après, alors, moi je sais que j'ai un peu de mal à lâcher sur certaines choses, mais ça dépend de l'animateur, de son taux d'investissement aussi, de son implication. C'est-à-dire que il m'a préparé une activité, alors moi j'ai des doutes sur l'activité, il va peut-être se planter, mais je le sens à fond. Il est impliqué, il a essayé de faire ça, il a fait ses modèles, il est... Bon, je me dis, il a bossé le truc malgré tout. Là, je peux lâcher. Un anime qui arrive, qui a rien fait, ou très très peu, qui a dit mais si on va faire ça comme ça là. Non. Non. Mais des fois ça marche. Moi j'en ai eu où Parfois, ils ça ont marche, fait comme c'est ça, vrai. ils m'ont dit ce soir on fait ça et ils avaient rien préparé et ça a été extraordinaire. Ah bah des fois, le faire au talent, il y a le talent Des derrière. fois il y a du talent. De toute façon, un animateur doit s'adapter. Oui. C'est quand même la règle. Et qu'est-ce qu'on s'adapte et qu'est-ce qu'on improvise? Parce que quand il n'y a pas ce qu'il faut, c'est pas plaisant, je suis d'accord. Mais il faut le savoir le faire. Ouais, je suis d'accord pour l'expérimentation. Après, voilà, s'il y a la sécu, ok. S'il y a tout le cadre, ok. Et il n'y a pas toujours le cadre, il n'y a pas toujours la sécu. Oui, ça, c'est autre chose. Et en tant que directeur, c'est à toi aussi de te dire, là, je vais mettre mon veto. Et dans votre communication vis-à-vis de tout ça, comment vous vous positionnez? C'est-à-dire que votre communication avec les animateurs, vous êtes plutôt dans une communication genre plus, en mode on parle de tout, on y va, on va vraiment essayer d'échanger un maximum, de trouver des moyens de parler. Je regarde Taïri, elle me regarde, je souris. Je vous préviens, je sens se prépare, là. Je sens qu'elle se prépare, je sais pas ce que je vais prendre dans la tête, mais il y a un moment... Non mais voilà, comment vous vous positionnez sur la communication? Quelle place vous mettez dans vos directions ou en tant qu'anime même? Des fois aussi, la communication au sein de vos équipes... elle a quelle place? Et comment? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je pense qu'un animateur est pas sous un directeur. Donc c'était un peu le plus facile. Hein. Ah putain, j'avais oublié le jeu. Bah moi aussi, parce que j'étais tellement voilà, d'accord avec j'ai bien vu. Que oui, j'ai oublié le jeu, effectivement. Mais oui, mais du coup, fallait aussi que je la sorte, donc ça tombait bien. Je me suis dit que tu aurais pu le faire quand t'as fait courir avec bondir et le kangourou, mais non, ça a pas. Ah non, j'ai oublié. Ouais. Même Je sur ton reviens dans le Ouais, tout le monde a oublié. Du coup, je me suis dit un petit piqueur de rappel. Moi, j'ai zéro mémoire, je l'ai marqué sur mon téléphone. Mon souvenir. Et non, je pense que du coup, ce qui est important du coup, à mon sens, c'est qu'on arrive à parler de tout. Et même du coup, alors pas forcément de leur vie perso, mais des fois ça se voit qu'ils vont pas bien et faut qu'ils arrivent à te le dire aussi parce que des fois ils ont juste besoin d'avoir une pause plus longue parce que ils ont eu un problème chez eux, mais tu t'en fiches de savoir ce que c'est, et juste ils disent ouais en fait ça va pas. Et du coup pour moi il faut que le directeur et les animateurs arrivent à communiquer sur tout et avoir du coup, pour moi la communication est essentielle dans ce groupe là entre le directeur et l'animateur. Et je trouve que c'est vraiment le primordial et c'est presque le seul truc qui compte, quoi. De communiquer. Ouais, je suis carrément d'accord. Moi, je passe mon temps à leur demander si ça va. Et puis de voir, de ressentir, on en parlait dans un autre enregistrement, ressentir le groupe. Je suis d'accord, tu le vois direct quand ça va pas. Quand le mood est pas bon dans l'équipe, tu te dis allez, let's go, qu'est-ce qui se passe là? Faut parler, faut s'ouvrir là parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'il pète. Et ouais, des fois c'est pas facile, tu reçois toute la négativité. Moi c'est un truc où je suis assez sensible à ça et des fois c'est pas facile de tout prendre, mais c'est hyper important d'être à l'écoute en tout cas. Et dans cette communication, la valorisation du travail d'équipe, comment vous vous positionnez là-dessus? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Moi, j'en ai souffert étant jeune de pas être valorisée dans notre boulot. J'avais l'impression de jamais avoir de retour de mon directeur ou de ma directrice. Ça dépendait sur ce que je faisais. Du coup, je disais, je suis reprise dans la structure. C'est que je dois pas faire du mauvais taf, mais c'est un truc qui me perturbait vraiment. Et parce que il y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'essaye de le mettre en place, d'être vraiment dans la valo. Quand il y a des trucs positifs, on y va, quoi. C'est... de le dire quoi, de le dire, de leur dire quoi, tu vois, dire, là c'est bien, là c'est là c'est vraiment chouette, putain, on fait du bon boulot, sans s'envoyer des fleurs pour rien, mais vraiment être dans le truc de
ouais, ça fait du bien d'entendre des compliments aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et je suis d'accord avec toi. En tant qu'animatrice, quand j'ai commencé aussi, ça me manquait le fait que mon directeur me dise pas ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc j'essaie de le faire. Après, moi, ma particularité, c'est que je suis directrice, mais je suis également animatrice. Et ma place, je ne l'échangerai pas pour un empire, en fait. Parce que le fait d'être animatrice et de continuer à l'être me permet d'être une meilleure directrice. Tout à fait. Complètement d'accord. Ouais, c'est vrai. Un bon C'est vrai, directeur est un bon animateur. Exactement. Et je sais plus ce que tu disais. Sur la valo. Ouais, la Ouais. valorisation. Moi, je sais que dans mon Perisco, j'ai mis en place le message de la semaine où je leur balance les effectifs, les goûters, les réunions, les événements possibles de la structure et autres. Alors, je le fais plutôt en fin de période, c'est vrai, et parfois, je passe à côté. Mais j'essaie de l'écrire noir sur blanc. Merci pour cette semaine, merci pour votre investissement, merci pour votre implication. Voilà. Quand ça roule, parfois, on le dit. Ou l'autre jour, tu vois, j'ai été malade. Je suis arrivée en périsco, j'étais vraiment pas bien. On a chamboulé le programme. Ils se sont adaptés à mon état de santé, tout ça. Et je leur dis, je fais merci, vous avez géré comme d'habitude, quoi. Mais merci, franchement, c'est top. La valo quotidienne, elle est vachement importante. En vrai, même si on sort pas les trompettes et compagnie pour le dire, mais juste un petit c'est cool ce que tu fais. Voilà, ça permet d'être dans le quotidien et de toujours positiver ce qui est en train de se passer, je trouve. Oui, puis si on envoie, plus on va envoyer de positif, plus eux vont nous renvoyer du positif aussi. Alors moi, j'ai mis des doutes là-dessus. En tant que directrice, je veux valoriser mon équipe parce que je pense que c'est bien, mais il faut valoriser sur des choses concrètes. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu un directeur qui me moussait H24 à me dire « Ah, c'est trop bien, c'est trop génial, c'est... » Voilà, et ça, c'est un truc, ça m'agace, parce qu'en fait, sur les vraies choses concrètes et les choses qui sont qualitatives, où là, ça, c'est pertinent de me dire, c'était bien, ça avait de l'intérêt, etc. Et à l'inverse, je les avais pas vraiment, c'était juste mousser pour mousser, et je trouvais ça dommage. Donc la valo, oui, mais attention à comment elle est tournée, et je pense qu'il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Non, mais après, c'est facile de graisser la patte et Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de la valo pour juste valo. C'est valoriser une compétence, valoriser une action, oui, bien mais sûr, pas pour mais rien dire. Déjà, on n'est pas là pour valoriser une personne. On est là, comme tu dis, pour valoriser une action, pour valoriser ce qui a été fait, etc. De valoriser un moment de travail, en tout cas. Mais pas la personne, oui. Et puis, si c'est fait trop régulièrement, ça n'a pas la même saveur. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Fanny. Je trouve que de le faire, de toute façon, je trouve que de le faire Comme tous les par jours, hasard. comme par hasard. Alors, tous les jours, ça me fait bizarre. Mais bon, après peut-être que c'est très agréable pour l'équipe, hein. Et ça, du coup, je pense sais que pas. c'est propre à chacun. Mais après aussi, c'est vrai que moi, du coup, je le fais souvent. Je leur dis souvent merci en réunion d'équipe quand on est tous ensemble et voilà. Et du coup là, et puis après quand on passe, c'est que du coup on voit un truc super, on le dit quoi, que c'est vachement bien mais tous les jours, c'est vrai que moi du coup, je suis pas habituée en tout cas. Après moi je suis pas, j'ai pas le compliment tous les jours non plus facile. Hein, faut pas rêver, Et puis je trouve aussi qu'il pour faut ceux dire qui me aussi connaissent, je les suis un trucs ours. Hein, donc, il faut dire les trucs négatifs aussi. oui, bien sûr. Ça, bien sûr. Oui, mais ça passe mieux entre deux trucs positifs. Ouais, ça c'est vrai, mais il y a C'est des fois où il y a des animateurs, sauf si vous avez de la chance et que vous en avez pas, mais c'est difficile de trouver le positif quoi. Il y a des fois où on rame et c'est dur quoi. Mais je suis d'accord qu'un merci en bilan par exemple, c'est pas difficile et ça change tout. Un directeur qui dit merci, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ou de dire je suis content d'avoir travaillé avec toi cette année ou des choses comme ça arrive pas toujours. Mais en bilan par exemple on a débriefé, je trouve ça d'autant plus pertinent. Je veux pas anticiper ce que tu as potentiellement prévu après. Est-ce que tu as prévu de parler de comment on valorise les animes? Attendez, parce qu'elle a tellement préparé l'épisode que... Non. En fait, elle a écrit ce qu'elle allait dire. Non. Elle va pouvoir rebondir comme un kangourou. Oh, Qui mange des pommes. Non, ça marche pas, c'est pas validé. Il est pas validé. Dommage. Non, mais une valo Elle pour en moi... fait des couches. Oh, Alors je suis désolée, elle passe pas non plus celle-là. Ça marche pas non plus.
Je vais pas dire que je vais mettre un vêtement parce qu'il commence à faire un peu frais, machin, on peut tout faire après. Non, par contre, moi, un truc que j'ai déjà fait en vacances, alors je sais plus lesquelles, je crois que c'est un été ou petites vacances aussi, je crois que j'ai fait. C'est juste un journal du centre qui était pas fait pour les parents, mais en fait qui était fait pour l'équipe. Avec nous, on a 2 équipes, on a une équipe mater, une équipe LM pendant les vacances, et avec des privés de jokes qui s'étaient passés dans une équipe et l'autre, avec beaucoup de valorisation de ce qui a été fait cette semaine avec les enfants, ce qui a été fait entre eux, etc. Et ça, enfin, moi j'ai eu des très très bons retours. Ça m'avait collé 1 heure sur un ordi à faire 3 paragraphes et 4 photos. Et c'est un vrai truc qui avait plu vraiment, quoi. Voilà, c'était juste pour donner un exemple de trucs qu'on peut faire. Il n'y a pas forcément que des retours oraux qu'on pourrait faire. Et puis après, je pense que... Alors, on va Je pense que malgré tout, quand tu vois que les enfants s'éclatent, qui sont 20-25 à ton activité, et qui sont tous là à t'attendre, et honnêtement, il y a peu de gens qui commencent leur boulot. Moi, je sais, j'arrive dans mon périsco, c'est Marie. Oui, c'est clair. Voilà. Enfin, tout ça, c'est de la reconnaissance aussi, et c'est une certaine forme de valorisation aussi. Oui, c'est clair. Oui, puis de toute façon, il y a plein de façons différentes de faire de la valo, comme on disait, en bilan, avec des photos aussi de ce que font les animes. Ça, je trouve que les réseaux sociaux pour les centres de loisirs, ça valorise autant les enfants que les animes, en se disant que nous aussi, c'est nous qui avons créé l'activité ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper intéressant. Ou les soirées famille aussi. C'est hyper valorisant pour les animes, pour les directeurs et tout. C'est hyper intéressant. Tout à fait, c'est beau. Je vous propose de passer à la prochaine question. Oh non, alors, non. Dis donc. Si, bon, Oh là là, vas-y. c'est pour ça pas. Oh, là, elle est bien calée. Bravo. T'es tendu une perche là. Du coup, passer d'animateur à directeur au sein de son accueil, quelles sont les plus-values, quelles sont les difficultés? Oh bah Marie, je crois que t'avais des trucs à dire, non? Je te balance direct. Allez. Alors, un petit temps de réflexion. Les plus-values. Comme je l'ai dit, j'en suis persuadée, le fait de continuer à être animateur et de passer directeur, le fait d'être animateur te fait de toi un meilleur directeur, puisque tu continues à être confronté au terrain. Voilà, tout simplement. Après, c'est délicat dans le sens où moi, je sais que j'étais pote avec beaucoup de mes collègues. Et quand je suis passée directrice, t'as un cadre à poser malgré tout. Alors, il y a des gens qui vont très bien le comprendre et qui vont respecter ça. Et il y en a d'autres, oh, allez Marie, c'est bon, on se connaît, t'es quoi. relou. Ouais, t'es relou, c'est bon, quoi. Donc c'est un petit peu délicat, ouais, de se dire et de trouver sa place, en fait, le juste milieu. Même en tant qu'animatrice, moi je sais que je bossais avec mes collègues sur certains temps, j'étais directrice sur d'autres. Et en fait, est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens pas? Est-ce que je laisse se dérouler? C'est difficile de trouver sa place, mais bon, voilà. C'est un équilibre à trouver. Moi, je rebondis parce que du coup, il y a aussi la discussion que j'ai eue. Nico vient de rebondir sur son siège. Pardon, blague pourrie, vous pouvez pas l'entendre celle-là. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, je l'ai dit dans un des enregistrements d'avant aussi, mais il y a ce truc d'être irréprochable aussi en tant qu'anime. Il y a ce truc de se dire, du coup, en tant qu'anime, j'ai tout donné parce qu'ils pourront pas me dire que oui, mais toi, tu le fais pas et tu nous demandes de le faire ou des choses comme ça. Ça, c'est peut-être une difficulté, mais aussi une plus-value parce que du coup, on se dépasse énormément. Moi, la difficulté que je rencontre, parce que du coup, j'ai fait peu de direction, mais j'ai eu une stagiaire qui a été après, qui a commencé l'animation, et c'était ma stagiaire. Elle est passée, du coup, animatrice en septembre, et c'est devenue ma collègue de tous les jours. Et passer ce moment où elle a arrêté de me voir comme une directrice, ça a été compliqué. Et elle a toujours eu un respect et une distance du coup aussi vis-à-vis de ça. Et c'est pas toujours facile parce qu'en tant que collègue, on essaye d'avoir une complicité. Surtout là, on est à l'année tous les soirs ensemble. Comme dit Nico, quand tu te vois pratiquement tout le temps, c'est dommage de mettre une distance qu'il n'y a pas en fait. Après, je pense que c'était une notion de respect et d'estime, mais sur le coup, c'était un peu compliqué. Et aussi, une autre des problématiques que je trouve qui se posent, c'est à quel point on va devenir proche de nos collègues.
à quel point, après ça, moi, je me suis questionnée sur à quel point on peut devenir proche et à quel point on peut aussi passer du temps hors travail. Bah, c'est une Avec bonne ces question. gens-là. À quel point on peut être proche de ses collègues? C'est ma dernière question, peut-être. Ah, bah j'ai rien dit alors. Bon, on peut la faire maintenant. On peut la faire maintenant, mais bon. Moi, je voulais d'abord rebondir là-dessus. En fait, moi, l'animation direction, quand je passais de directeur à animateur, j'ai vu ça comme deux rivages, une rivière qui sépare les deux. Ah, carrément. C'est beau. Il a placé son mot. Ah oui, j'avais pas compris. Vous avez arrêté deux points. Ah, on Et- est poète aujourd'hui, on est poète. Ouais, Et en fait, je me suis dit, cette rivière, faut faire quelque chose, faut faire en sorte que, faut pas que ça soit vide, faut pas que ça soit plein, faut essayer de trouver quelque chose pour qu'il y ait un juste milieu entre l'animation et la direction, quoi. Entre le rapport qu'on peut avoir en fait. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que le directeur doit être un animateur irréprochable. Alors, oui, je suis d'accord, il doit Mais- montrer l'exemple, mais... pour ma part, mes premières directions, je voulais tout faire bien. Tout très très bien. Donc c'est-à-dire que j'étais formatrice, donc je formais les nouveaux animateurs, j'étais sur le plan administratif, j'étais sur l'évaluation, j'étais sur tous les fronts. Et honnêtement, tu peux pas être parfait tout le temps sur tous les fronts. C'est pas possible, tu te brûles les ailes. Et moi, je m'en suis oubliée, ça m'a coûté un petit peu. Et voilà, je me suis même remise en question en me disant, est-ce que la direction, c'est fait pour moi, quoi, finalement? Est-ce que je suis pas mieux animatrice? D'où ma décision de rester animatrice-directrice. Et alors, on fait du mieux possible, mais le directeur, contrairement à ce qu'on croit, pour moi, il doit pas être irréprochable, parfait. Il fait des erreurs et c'est ce qui fait de lui un bon directeur aussi, c'est qu'il va expérimenter, il va essayer, il va se planter parfois. Après, c'est un travail de remise en question et comment tu l'abordes avec tes animateurs. Surtout qu'en plus, généralement, tu te brûles les ailes, alors encore plus au début, mais tu te brûles les ailes alors que t'as pas tes outils, t'as pas tes habitudes, Ouais, t'as pas tous ces trucs-là. Enfin, c'est vrai qu'avec les années d'expérience, tes outils, tu les as, tu les remets à jour, mais t'as pu à créer ton outil perso. Les habitudes de faire des bilans avec des animes, tu sais ce qui peut fonctionner, ce qui marche un peu moins bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs beaucoup plus faciles avec le temps. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut expérimenter, quoi. Plus tu expérimentes et plus tu vas tester des choses et plus c'est facile. Et après, moi j'ai commencé mes directions en adjointe. On se rend pas compte, mais le directeur en place, souvent, tu fais plein de petites choses, mais par habitude. Parce que ça roule, c'est ancré. Et en tant qu'adjointe, bah, toi, t'es là, ouais. Ok. Et c'est pas forcément tes choix, en plus. C'est pas forcément tes choix, en plus. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais pour moi, le directeur, il doit pas être forcément parfait ou irréprochable. Après, Fanny aime bien être irréprochable. Non, Oui, on sait. non, mais c'est Non, pas je rigole, forcément je rigole, en je tant rigole. que directeur, c'est plutôt ce que tu demandes à tes animateurs, comme je Tu dois disais. le faire. Tu dois le faire. Ça, oui. Ah bah oui, en Ça, même temps, c'est oui. le truc. Ben oui, mais c'est une pression quand même. Alors, normalement, moi, ce que je demandais, c'est des choses que je faisais. Mais c'est pas le cas pour tous les directeurs. Et on en connaît. Et c'est vrai que c'est difficile de demander des choses à tes animateurs que tu n'es pas capable de faire. Donc, c'est exemple pour ça simple. aussi que je disais que l'irréprochable, c'est ça, plus. Un exemple hyper simple, c'est où anticiper quelque chose, ou le téléphone par exemple. Tu vas pas demander à ton équipe de pas utiliser le téléphone si toi à la cantine, parce que t'as pas de responsabilité d'enfant, t'es scotché à ton téléphone, quoi. Enfin, à un moment, il faut aussi montrer où tu te balades pas avec ta tasse dans toutes les salles ou des choses comme ça, quoi. Bah, en fait, c'est surtout, faut poser un cadre que toi, tu es capable de respecter, du coup. Oui. Parce que c'est pareil, tu peux pas mettre une pression folle sur la ponctualité si toi-même, tu es tout le temps en retard, en fait. C'est carrément chelou, quoi. Mais je te rejoins, par contre, sur le fait que le fait d'être animatrice au quotidien et directrice, bah, tu restes les pieds sur terre, en fait. Tu continues à changer un môme, tu continues à passer le balai, et ça permet de pas te mettre sur que l'équipe, elle te mette pas sur un piédestal, quoi. Il y a pas de piédestal, en fait. Ça me paraît trop important. Et moi, je rebondis juste sur le Qu'est-ce mode qu'on colo. rebondit Ouais, qu'est-ce Ouais, qu'on t'as rebondit, vu, hein. on aime bien, c'est le kangourou, ça. Ouais, c'est le kangourou, ouais. Hein parce que du coup, moi, j'ai pas été animatrice et directrice dans la même structure, en tout cas en centre de loisirs, mais par contre, j'ai été animatrice et directrice en colo. Et bon, alors on était que deux, hein, certes,
mais enfin sur celle-là, quoi. Ça reste une colo. Voilà. Et puis après, du coup, j'en ai fait d'autres, mais celle-là m'avait marqué parce qu'en fait, c'était ma première et en fait, on était dans le même bateau, donc du coup, il n'y avait pas vraiment de ce côté. Enfin, on prenait les décisions ensemble, en fait, même si il y a des trucs où j'étais pas d'accord, mais en fait, quand on est deux et que du coup, en fait, sur le papier, oui, c'est moi qui vais manger s'il y a un pépin. Mais en fait, les décisions sont prises à deux. Et je trouve qu'en colo, du coup, il y a plus ce truc. Parce que du coup, t'as pas le choix, en fait. Parce que t'es dans la même galère et que de toute façon, il faut forcément que l'autre soit tout le temps d'accord avec toi. Parce que, voilà, même si vous êtes 4, il faut vous mettre d'accord, quoi. Ouais, même colo ou pas. Enfin, je reviens à mon équipe. Moi, mon équipe Perisco, on est 2,5. Moi, je peux te dire que je ne prends pas de décision si ma collègue elle est pas d'accord. Enfin, et vice versa, tu vois. On arrive à avoir cette osmose de c'est où on est d'accord et on part, ou on n'est pas d'accord. Et je pense que ça, du coup, ça marche dans les petites équipes parce que du coup, quand dans une équipe on est animateur et directeur en petite équipe, mais qu'après, du coup, ou alors on est animateur dans les petites équipes et qu'on est directeur dans les grosses, je pense que du coup, on peut pas le gérer pareil, quoi. Voilà, je pense qu'on peut avoir cette, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros Flexibilité. voilà, cette flexibilité, et le fait de pouvoir communiquer autant dans les plus petites et dans les plus grosses, du coup, on perd un peu cette chance qu'on a quand on est en petite équipe. D'où le fait que je comprends que des fois c'est mieux les petites équipes. Ouais. J'avais une question sur le pépin. C'est un pépin de pomme ou pas? Deux fois. Parce qu'il faut le dire plusieurs fois. On peut faire au point si vous voulez, mais il reste fallait plus le dire à très l'avance. longtemps. Non, déjà le caler c'était l'objectif. Moi, si je l'avais pas calé, personne n'aurait fait. Hein. Oh, ça va. Non, moi je vous propose de faire une petite dernière question qui va être 2 questions en même temps. C'est vos expériences, vos difficultés sur le fait d'être ami avec des collègues. Est-ce que vous pensez que du coup c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose avec ces expériences que vous avez eues d'être ami avec ses collègues? Quand on est directeur, entre autres, surtout. Du coup, moi je commence. Je pense que ça dépend des coups. Du coup, je l'ai expliqué en off, donc je vais expliquer en enregistrement. Je trouve qu'il y a des fois, moi du coup j'ai fait classe découverte en H24 pendant beaucoup de mois consécutifs. Et du coup, il y a un moment où, en tant que directeur, il faut s'effacer et lors du 5e, leur laisser la liberté de s'exprimer sans toi. Parce que du coup, c'est des fois le seul moment où ils se retrouvent entre eux et qu'ils ont besoin de se défouler aussi. Et du coup, cet éloignement un peu de l'équipe d'animation, je l'ai retrouvé surtout dans les colos pour le coup là et les centres de classe découverte, enfin les temps longs où à un moment donné, ils ont besoin que tu sois pas là et que qu'eux ils soient entre eux et que ça joue entre eux et que ça s'amuse entre eux et que du coup il y a des trucs où tu seras pas intégré, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est aussi la fonction qui fait que des fois tu dois mettre une distance. Après ça c'était je trouve que c'est plus difficile en centre de loisirs parce que on a envie on a aussi envie d'avoir des liens avec son équipe, quoi. Donc si on est le seul directeur et que tous les autres c'est des animateurs, ça veut dire que nous on parle à personne. Donc c'est compliqué. Du coup, je trouve que on a besoin de communiquer on a besoin aussi de s'entendre et du coup c'est dur. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça dur de pas être pote et du coup je pense que parfois ça donne des avantages, c'est sûr, hein. Voilà, moi je sais que du coup j'ai donné des avantages en étant pote du coup en classe découverte parce que du coup je savais que le jour de congé de la personne, je préférais que ce soit en même temps que moi, comme ça on pouvait faire des trucs ensemble. Donc du coup non mais c'est soit t'es tout seul, soit t'es, non mais c'est vrai, faut être, moi je préfère être honnête. Acheter des vêtements, aller boire un Non coup, mais aller faire je sais pas des trucs, mais aller faire des trucs, on peut faire tout, c'était du coup il y a des avantages à être aussi ami avec son directeur, hein, on peut pas je pense qu'on peut pas le cacher. Et après, je trouve ça dommage de pas créer du lien. Mais il faut quand même on peut être amis et lors du boulot, savoir se dire que s'il y a une décision à prendre, c'est quand même l'autre qui aura le dernier mot et c'est tout, quoi. Et je pense que c'est jouable, mais ça dépend des gens. Et il faut savoir jauger en fonction des gens. Tout dépend tout le temps de tout le monde. Petit monologue, si vous voulez, je continue. Non, si on veut, on veut pas que l'épisode dure 3 ans. Moi, je voudrais rebondir sur le fait que... Alors, pour ma part, j'ai pas toujours mis de la distance avec mes collègues. Il y a des collègues qui j'ai été très proche et on se voyait tous les samedis soirs ou tous les week-ends et c'était la fête et voilà. Sauf que malgré toute ma bonne volonté, quand il y a un pépin du côté perso, c'est-à-dire, je sais pas, on se clash avec un pote ou quoi que ce soit,
bah, le lendemain, tu l'as en face de toi. Alors que tu sois collègue ou que tu sois directeur, voilà, et bah, faut le gérer. Et il faut savoir mettre une limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et comme disait Tahiri, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens avec qui tu vas avoir aucun souci. Ce qui s'est passé hier, ça s'est passé hier, c'est dans le cadre perso, ok. Et sur le plan professionnel, ça se ressentira pas forcément. Et d'autres avec qui ça sera pas possible, ou tu sais que tu vas devoir mettre soit une certaine distance, soit arrêter, quoi, parce que le personnel vient empiéter sur la vie professionnelle. Donc moi je sais que je l'ai pas toujours fait, et aujourd'hui j'essaie de mettre une certaine distance quand même. Ça m'empêche pas de créer du lien, comme tu disais, avec mes collègues. Je suis pote avec certains d'entre eux, mais je sais qu'avec ces gens-là, je sais que la frontière sera respectée et que voilà, il n'y a pas de débat en fait. Si on prend une décision, c'est pour le bien du centre, c'est pour le bien des enfants, c'est pour le bien de la personne, et que ça sera respecté, quoi. Moi, je rebondis parce que du coup, avant... Ouais, on fait que rebondir. Je vais en mettre plein la couche. En montant cet épisode, je compterai le nombre de rebonds qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est surtout... du coup, on était dans la même situation, mais moi, je les ai pas eu en direction, ces collègues-là. Et c'est sûr que c'est pas facile. Alors, moi, c'est surtout maintenant, j'ai découvert que je ne pouvais pas devenir amie avec des collègues si je ne les apprécie pas au travail, si j'aime pas leur professionnalisme ou leur façon de bosser. Je pense que je suis tellement exigeante au travail que si j'ai une personne en face de moi qui en fiche pas une, et ben ça deviendra jamais mon pote. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un d'investi, je sais qu'on n'aura jamais de soucis entre guillemets au boulot à se faire ou à dire des choses, et en plus je sais que le travail va être fait. Du coup, je vais me rapprocher de cette personne plus facilement. Mais maintenant, j'ai vraiment ce truc, si cette personne, j'estime, c'est pas le cas, hein, qu'elle travaille mal ou que j'ai du mal à travailler avec elle, j'arriverai pas à être amie avec elle. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis assez d'accord aussi. C'est un truc que j'ai découvert assez récemment en vrai, mais je pense que c'était pas le cas avant, et que c'est une exigence en fonction de à quel point tu es passionné, ou même juste tu t'investis dans ton boulot et tu fais ton boulot. Et du coup, quand tu es exigeant au travail, c'est sûr que si tu es avec ton pote quand il ne faut pas une, c'est compliqué, quoi. C'est beau, hein, c'est fort. C'est beau. Moi, je pense que j'aimerais bien des fois mettre de la distance, mais je suis quelqu'un qui sait pas faire. Donc en fait, honnêtement, je fais au feeling. Y a des gens là, il y a ma collègue Agathe, c'est clairement une amie, et nous ça nous émulsionne parce que quand on n'est pas au boulot, on s'envoie des réels Insta sur des trucs Montessori, bidule chouette qu'on a envie de remettre en place. Du coup, on est tout le temps aussi à fond, toutes les deux. Je travaille toujours avec mon amoureux. Désolé. Et là, la distance, c'est pareil, quand il faut s'envoyer un truc dans la tronche parce qu'on n'est pas d'accord, ça déteint tout souvent un petit peu à la maison, quoi, ou au travail. Mais en vrai, pas tant que ça. Mais pas tant que ça, parce qu'on a la chance d'être assez raccord sur nos façons aussi de. Ouais, on a bossé quoi, 8 ans ensemble dans la même équipe. Jusqu'à 2021, 10 ans même. 10 ans je crois. Il y a quasiment pas une seule fois où on s'est vraiment engueulé. On a des désaccords, mais on arrive à être soudés, en tout cas vis-à-vis des publics qu'on a en face. Vous n'êtes pas un vrai couple en fait, parce qu'un couple normal, c'est dur. On fait semblant en fait. On est coloc. On est coloc, ouais. Non mais moi je vous rejoins sur le côté ramener le perso au taf et l'inverse. C'est une vraie gymnastique à avoir, et c'est pas toujours facile. Mais nous on s'en amuse, par exemple quand on est sur une équipe d'été où les animes ils mettent genre 3 semaines à savoir qu'on est ensemble. Et c'est génial. De moins en moins, les animes ils nous grillent avant maintenant. Les permanents ils balancent. C'est pas drôle. Oui, mais c'est qu'on a des balances dans l'équipe. Nous on aime bien. On aime bien pas le dire, du coup c'est assez drôle. On a même fait un stage BAFD ensemble. Ouais. Le stage théorique, premier stage théorique ensemble, où ils ont découvert qu'à la moitié du stage qu'on était à la fin, la dernière veillée, ouais. La dernière veillée qu'on était ensemble. Ça fait quoi, vous êtes ensemble? Ouais. C'était hilarant. Ouais, nous ça nous fait rire. Mais... Non mais ouais, moi je trouve que ça
Ça m'aide peut-être à dire les choses avec plus de bienveillance. Après, des fois, c'est pas facile. Tu te dis, putain, comment je vais lui dire alors que je l'apprécie de fou et qu'il faut que je lui fasse comprendre que c'est pas sa personne que je critique, mais c'est une façon de faire, des fois. Après, je sais qu'au boulot, il y a des fortes affinités entre plusieurs amis, mais qu'eux, ils ont du mal à se dire les choses entre eux, par contre. J'ai l'impression que plus on est jeune, plus on s'aime, plus on veut pas se dire ce qui va pas. Et c'est dommage parce que c'est souvent, du coup, il faut passer par la direction et c'est dommage d'un truc qui aurait pu se régler entre animes assez rapidement, des fois prend des proportions folles et c'est juste ça. Donc nous, on les pousse à se dire les choses. Même si vous vous aimez, dites-vous les trucs, quoi. Moi, je rejoins Marion sur le côté où je sais pas prendre de distance. Et moi, j'ai un petit peu de difficulté là-dessus, sachant que sur la direction que j'ai faite, moi, la plupart des animateurs avaient à peu près mon âge. Et c'est des potes que j'ai connus au collège et au lycée. L'enfer. Dur. Voilà, donc ils m'ont connu, ils me connaissent très bien de base perso, donc ils savent que je suis quelqu'un de timide qui a un petit peu de mal à s'affirmer à des moments. Un petit peu. Mais prendre le poste de direction adjointe et là de montrer que je suis capable de m'affirmer, de leur dire quand ils font n'importe quoi et quand c'est bien. À des moments, ils se foutaient un petit peu de ma tronche, mais où normalement, ils ont capté que fallait s'arrêter. Yes, bah moi c'est simple, hein. J'ai des relations amicales, mais je n'ai pas d'amis forts, tout simplement, parce que je n'ai qu'une jauge sociale très faible, qui du coup est épuisée avec les enfants très vite. Donc non, c'est ouais, j'ai des relations amicales sans souci avec mes collègues, etc. Après, moi, je vois quasiment personne, à part les gens qui sont autour de la table pendant le 5e. Donc, ça va très vite. Moi, c'est très simple là-dessus. Et puis, Voilà. Tu m'envoies des reels quand même. dernière chose. Oui, je t'envoie des conneries, mais... Moi, je pense que aussi, tu sais pourquoi t'es là. Quand tu Oui. viens embaucher. Ah oui, de ouf. Et il y en a, ils sont là pour... alors, soit c'est un petit taf, tu vois, c'est alimentaire, tu te laisses plus facilement déborder par ce qu'il y a sur le perso. Alors, quand t'es là pour les enfants, t'es impliqué, voilà, Ouais, il y a une histoire de laisses moins de valeur place derrière. aussi, Il y a je de la pense. valeur derrière qui est vachement importante. Ouais. De ouf. Moi, je pense que tu te lis d'amitié qu'avec les personnes qui ont la même valeur du boulot et la même vision, hein, comme on disait. Oui, bien sûr. Ça aide aussi vachement. Tout à fait, c'est beau. Est-ce que tout le monde a calé son mot? Oui. Je crois. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Eh ben, je vous félicite. Nous avons donc tous réussi le petit jeu. La prochaine fois, je mettrai des mots encore plus durs. Plus de rebond, c'est bon. Non, C'était et pour le ça suffit, kangourou. Eh ben, je pense qu'on est bon. Bien sûr. Du coup, on dit quoi? Attends, c'est poil de pied, poil de pied, poil de... Je sais plus. Attends. Oubliez pas de liker, Commenter. partager. Et poil de pied. Je comprendrai jamais pourquoi elle a dit, elle veut mettre ça à la fin du slogan, mais je comprends Je pas. pense que ça mérite un épisode. Ah, mais- Pourquoi ce slogan les jeux de mots pourris. On l'appellera les monologues de Fanny. Oh, allez. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Des bisous. Allez, bisous. Bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.